Et bonjour tout le monde, on se retrouve à nouveau pour une vidéo de news parce qu'il y a de grosses annonces qui ont été faites pour l'univers de Splatoon 2. On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors déjà, concernant les petites annonces, parce que je garde le gros pour la fin, eh bien on peut déjà parler du concert qui a été annoncé pour les Tentacools. Eh bien il a eu lieu au Japon, on a eu des belles images là-dessus, il y a un live qui a été fait qu'on pouvait regarder nous en Europe. Apparemment il y a eu énormément de monde, ça a été l'occasion aussi pour Nintendo de vendre quelques goodies supplémentaires, notamment des t-shirts et des pulls vraiment stylés. J'espère qu'on les aura en France un jour parce qu'ils sont vraiment cool. On a eu plusieurs images de cet événement et on espère maintenant qu'on aura un petit peu la même chose en Europe un jour, comme on l'avait eu à la Japan Expo en France pour le premier concert et à la Polymanga en Suisse pour le deuxième concert. J'espère qu'on l'aura à nouveau quelque part en Europe. On sait pas, on verra. En tout cas, ces images montrent que l'événement était plutôt attendu et il y avait énormément de monde à l'occasion, donc ça fait plutôt plaisir. La deuxième actualité concernant un truc dont j'ai déjà parlé, c'est le concours de dessin pour ajouter des équipements dans le jeu. Eh bien, ça y est, Nintendo a reçu les participations. Je l'avais pas précisé vraiment dans la première vidéo, donc j'ai eu beaucoup de questions en commentaire qui me demandaient comment participer à ce concours. Et en fait, je crois que c'était un concours uniquement réservé aux Japonais. En tout cas, c'était en partenariat avec un magazine japonais, donc nécessairement c'est un peu plus compliqué pour nous en France de participer. Je connais pas exactement les modalités de participation. En tout cas, je crois pas que ça s'adressait à nous, c'était vraiment pour le Japon. Donc maintenant c'est fait et ils sont en train de dépouiller les résultats comme on peut le voir sur les images qu'ils ont postées sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de résultats. Je leur souhaite bonne chance. En tout cas, on aura probablement un classement des meilleures propositions et puis quand le numéro 1 aura été décidé, il sera ajouté dans le jeu. Donc on aura d'autres nouvelles là-dessus et a priori, si c'est comme la dernière fois, eh bien ce sera pas limité qu'aux japonais cette fois-ci car ce sera un équipement qui sera ajouté pour tout le monde. En tout cas ça avait été le cas pour le premier concours, on croise les doigts pour que ça soit toujours le cas ici. Mais aujourd'hui dimanche 27 janvier au moment où je tourne cette vidéo, eh bien il y a eu deux grosses annonces qui ont été faites. La première c'est concernant une démo de Splatoon 2. Alors on peut se dire pourquoi ils sortent une démo maintenant alors que le jeu est déjà sorti depuis bien longtemps. Eh bien c'est probablement pour attirer de nouveaux joueurs sur le jeu. Probablement que Nintendo essaye de montrer que le jeu Splatoon 2 n'est pas mort et qu'il mérite encore d'être acheté. Du coup ils vont ouvrir une démo de Splatoon 2 sur la Nintendo Switch qui sera donc gratuite et ouverte à tous, ça veut dire que n'importe qui pourra y jouer. C'est prévu pour être une démo d'une semaine qui commencera le 26 mars. Pour l'instant ça a été annoncé uniquement au Japon, mais dans tous les cas, même si c'est une démo uniquement japonaise, vu que la Nintendo Switch n'est pas zonée, a priori on pourra aussi la télécharger en France. Est-ce qu'il y aura des serveurs en Europe qui vont permettre de participer à cette démo? On sait pas, mais il est probable en tout cas que l'Europe et l'Amérique aient également droit à une version démo parce que jusque là toutes les démos qui avaient été faites ont été internationales. Il y avait des démos aussi en Europe et en Amérique quand il y avait des démos au Japon. Donc pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça a été annoncé il y a à peine une heure, mais on peut s'attendre à ce que nous aussi on ait le droit à cette démo. Bon après nous qui avons déjà le jeu, ça va pas nous changer le monde, la démo au final c'est juste recommencer une partie à zéro. A priori dans cette démo il y aura un peu plus de trucs que dans les précédentes. Il est annoncé qu'il y aura des matchs en guerre de territoire bien sûr, mais aussi des matchs pro et du Salmon Run, donc ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent découvrir le jeu. Si vous avez des amis qui n'ont pas Splatoon 2, eh bien ce sera peut-être le bon moment pour leur dire de télécharger cette démo et de tester le jeu gratuitement. Si on a plus d'infos là-dessus, et notamment sur des démos européennes ou américaines, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour que je vous en informe, car il y a beaucoup de news qui se font sur Twitter au final, et c'est une grosse source d'information pour l'univers de Splatoon 2 parce que Nintendo communique beaucoup par ses réseaux sociaux, alors en japonais souvent, mais quand c'est le cas, eh bien il y a toujours des gens, moi par exemple, pour faire des petites traductions et donner les news en France également. De toute manière, je donne les plus grosses news en vidéo comme ça, mais si vous voulez être au courant de tout, le moindre petit détail sur le jeu, eh bien n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et à suivre les bonnes personnes, notamment les comptes officiels de Nintendo et aussi les gens qui sont actifs et qui essayent de traduire tout ça et qui font du contenu. Ça peut être moi, il y en a d'autres aussi, mais voilà, soyez au courant qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir dans cet univers twitteresque pour suivre toutes les actualités de Splatoon. Et la dernière nouveauté c'est quelque chose qu'on n'attendait pas forcément, c'est à nouveau le compte Twitter officiel de Splatoon au Japon qui a annoncé qu'il y aurait un retour de la sélection de cartouches. Alors resitue un petit peu les choses parce que parmi vous il y a probablement des gens qui n'ont pas joué à Splatoon 1. La sélection de cartouches dans Splatoon 1 c'était deux grosses mises à jour d'armes qui ont ajouté chacune 5 armes et qui sont sorties en fait à un moment où on s'attendait plus à ce qu'il y ait deux mises à jour d'armes. Sur Splatoon 1 il s'est passé un peu la
la même chose que sur Splatoon 2, ils ont fait des mises à jour régulières de contenu, et puis un jour ils ont dit voilà c'est fini, on a sorti tout ce qu'il fallait, les maps c'est fini, les armes c'est terminé. Maintenant il n'y a plus que des mises à jour qui rééquilibrent un petit peu les statistiques des armes et des bonus. Et après avoir dit ça sur Splatoon 1, quelques mois ont passé et ils ont fait une annonce comme quoi il y aurait 10 nouvelles armes, la sélection de cartouches qui sont en fait des armes qui étaient en fait des armes qui existaient déjà avec des kits de secondaires et spéciaux différents, mais qui ont été un petit peu recolorisées pour qu'elles sortent un petit peu du lot. Elles sont plein de couleurs et avec ces nouvelles armes elles ont donc des spéciaux et des secondaires différents, ce qui fait qu'en fait certaines armes avaient pas deux versions dans le jeu mais en avaient trois. Sur Splatoon 1 c'est sorti à un moment où on s'attendait plus du tout à ce qu'il y ait de nouvelles armes, et sur Splatoon 2 eh bien ils nous refont la même parce qu'il y a un bon moment qui nous disent que les armes c'est fini, il n'y en aura plus, mais là aujourd'hui il a été annoncé qu'il y aurait à nouveau des sélections de cartouches qui viendraient dans Splatoon 2. Alors ils nous ont montré une image de ce qu'on aura, il s'agit de 10 armes de la sélection de cartouches qui feront donc leur retour dans Splatoon 2, à savoir que en fait certaines armes de la sélection de cartouches dans Splatoon 1 ont en fait été déjà réintroduites dans Splatoon 2, mais sous le nom Tonika avec un design noir et blanc. On peut prendre l'exemple du Dynamo Rouleau qui était une arme de la sélection de cartouches sur Splatoon 1 et qui pourtant a été introduit en troisième version sur Splatoon 2 comme une arme de Tonika, et c'est pas le seul dans ce cas. Les armes de Tonika comme la sélection de cartouches sont en fait un moyen pour Nintendo de continuer le contenu de nouvelles armes sans qu'on s'y attende vraiment, en mettant des troisième versions de certaines armes dans le jeu avec un nouveau design un petit peu différent des deux précédents. On sait pas si toutes les armes auront leur troisième version, ça avait pas été le cas sur Splatoon 1 donc il n'y a pas de raison que ce soit le cas sur Splatoon 2 non plus. En tout cas c'est un bon petit ajout qui montre que Nintendo essaie de faire des efforts pour que Splatoon ne meure pas tout de suite et qu'on ait encore un petit peu de contenu pendant quelques mois supplémentaires, et c'est toujours le bienvenu. Quand on en saura plus là-dessus, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant. C'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!